Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 29 juillet 2026. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte de la maison. Donc on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc ici, avec cette illustration, on vous invite à accueillir de nouvelles énergies vers vous, à accueillir du bonheur, de la joie. Alors, on a le symbole de la maison, donc ça peut nous parler d'un projet lié à votre lieu de vie. Ça peut être aussi un projet au niveau familial qui devient de plus en plus concret. Et on a le chiffre 37, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Et le chiffre 10 indique que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle. Donc vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez aussi d'une situation difficile et vous tournez une page. Donc ça c'est déjà le message qui ressort et on va continuer, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons le chien. Donc ici, on voit quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient. Alors, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de courage, beaucoup de force. Donc ça peut aussi représenter vos énergies. Et avec le chien, on voit que vous êtes fidèle par rapport à un projet, par rapport à une personne. Donc il y a cette notion d'engagement et d'être dévoué. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc normalement, le compte est bon et je vais placer les cartes. Hop. Normalement, vous devriez bien les voir. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lettre, on a le soleil et la carte de l'enfant. Donc déjà, ici, on a de très belles énergies, on voit un message positif, on voit des communications qui vont être bénéfiques. Alors, ça peut être des échanges liés à un nouveau projet, ça peut aussi être en lien avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, vous recevez un message qui va vous réconforter. Alors pour commencer, on a la carte du livre. Donc ici, on nous parle d'un message important, on nous parle de révélation. Le livre peut nous indiquer également une formation, un apprentissage. C'est le fait d'approfondir un domaine en particulier, de pouvoir également y voir plus clair. Donc le livre ici nous indique également des démarches importantes, des démarches officielles. Avec le livre, on a le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Alors ça peut être des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à un document officiel. En tout cas, le cavalier indique des nouvelles qui arrivent rapidement. Cette carte nous montre aussi que vous êtes très dynamique. Il y a ce désir d'avancer, ce désir aussi de mettre en place des choses rapidement. Et ça peut indiquer également la visite d'une personne. Avec le cavalier, on a la faux. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne du passé, ça peut être des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une séparation, une distance, mais ça nous indique aussi que à la suite de cette visite ou de ces nouvelles, eh bien vous allez prendre une décision concrète. Il s'agit aussi avec la faux de vous affirmer dans une situation, de défendre vos idées et votre point de vue. On a le jardin, donc ça peut indiquer qu'il y a eu des ruptures au niveau relationnel. Ça peut nous montrer aussi que vous allez prendre des décisions par rapport au domaine relationnel. Et il peut s'agir également d'une décision liée à un événement, liée à quelque chose que vous souhaitez célébrer. On a le cercueil qui nous confirme bien cette fin de cycle. Le cercueil indique que vous tournez une page, vous vous libérez d'une épreuve. Le cercueil, c'est une carte de transformation qui nous indique que vous êtes prêt à avancer, prêt à aller vers de nouvelles énergies, mais ça indique aussi que vous clôturez quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une situation de manière concrète, ça peut nous indiquer aussi que vous êtes prêt à avancer dans une situation et à clôturer ce cycle, et le cercueil peut indiquer aussi la fin d'une situation difficile. On a la carte de l'anneau, donc il y a un engagement ici. Par rapport à cette fin de cycle, on a une concrétisation.
Ça peut indiquer un contrat, ça peut aussi représenter le lien que vous avez avec une personne. On nous parle également d'un partenariat et d'une association. Avec l'anneau, on a le lys, donc il y a des démarches liées à cette association, liées à ce contrat. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une relation qui est sincère, une relation qui avance, qui progresse. Donc on nous parle d'une relation qui devient officielle. Avec le lys, on a les nuages, donc vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Malgré cette officialisation, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements qui sont présents, mais les nuages ne font que passer. Donc après ces doutes et ces incertitudes, vous allez y voir plus clair. On a également le bouquet, donc il y a une surprise, il y a quelque chose de positif qui va arriver pour vous. On peut nous parler d'un cadeau, c'est quelque chose que l'on vous offre, mais on nous parle aussi de quelque chose qui va vous réconforter. Donc ça peut être une personne qui vous soutient, c'est une opportunité également à saisir. Avec le bouquet, on a les poissons, donc on peut nous parler de quelque chose de positif lié à un projet indépendant. C'est le fait de vous sentir épanoui dans une activité, alors ça peut nous parler principalement d'une activité indépendante, mais il s'agit aussi d'une opportunité sur le plan matériel. Avec les poissons, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides. On a également les souris, donc on retrouve cette notion un petit peu de stress, d'inquiétude. Les souris, ça peut être le fait que vous réfléchissez énormément, que vous vous questionnez dans une situation. Ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et donc, vous avez le sentiment que les choses ne sont pas encore claires. On a la carte du chien. Donc ici, on voit qu'il y a cette notion d'engagement dans un projet, d'être aussi investi, de mettre en place tous les efforts nécessaires. Alors ça nous parle aussi de complicité avec une personne. Peut-être ici qu'il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu d'interrogation dans une relation, que ce soit au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial ou autre. Et enfin, on a la cigogne. Donc on voit des changements dans une relation déjà existante. La carte de la cigogne peut nous indiquer aussi des projets d'avenir, une situation qui va évoluer, de nouvelles perspectives. Alors, dans ce qui ressort, on a ici le fait d'apprendre à connaître des personnes. Donc ça peut être ici le fait de faire des rencontres. On a un petit peu de stress, on voit des soucis, des tracas, et vous êtes dans une période de flou, d'incertitude, mais vous allez pouvoir tourner une page et justement avancer, y voir plus clair. On a ici des nouvelles d'une personne de confiance, d'une personne sincère. On voit une surprise venant de la part d'une personne. Ça peut être aussi une proposition favorable. On nous parle d'un contrat. On voit qu'il y a eu peut-être une rupture de contrat à un moment donné ou des décisions à prendre concernant cet engagement. Ici, il va y avoir des changements par rapport à un projet indépendant. C'est le fait de prendre des décisions concrètes et de pouvoir faire évoluer une situation. Et on nous parle de démarches liées à un projet indépendant. Ça peut être aussi des démarches sur le plan matériel et par rapport à vos projets de manière générale. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer, on va voir avec l'oracle Béline, qu'est-ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, on a la carte des pénates et on a la destinée. Donc ici, c'est le fait de trouver des solutions par rapport à un projet immobilier, par rapport à votre lieu de vie. Mais aussi, on nous indique que vous allez être plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Et on voit un projet concernant votre foyer, un projet qui se concrétise. Alors, au dos du jeu, on a l'élévation, on a l'eau et le trafic. Donc ici, ça nous parle de déplacement. Ça peut être des déplacements liés à vos projets. En tout cas, on voit une situation qui progresse, qui avance. On nous parle d'une élévation. On voit aussi que vous allez prendre de la distance avec une situation qui peut être assez perturbante, avec quelque chose qui a du mal à avancer. Donc vous vous éloignez de ces énergies, vous mettez en place des démarches concrètes. Alors, on a la carte de la table, on a la carte de la paix, on a le hasard, la beauté, l'appui et on a le départ. Donc on a vraiment de belles énergies. Ici, on nous parle d'une réunion. On voit que vous allez trouver un accord avec plusieurs personnes et vous allez ressentir de la paix, de la sérénité à la suite de cette réunion.
On a ici un nouveau départ, alors ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut être aussi le fait de quitter une situation et ça va être positif pour vous. Dans tous les cas, avec le hasard, il y a une chance à saisir, il y a une opportunité qui va arriver. Vous allez pouvoir avancer avec des bases solides dans une situation, mais aussi l'appui nous montre que vous vous sentez soutenu, que vous vous sentez encouragé dans ce nouveau départ, dans ce changement de vie. On a la beauté, donc ici c'est une personne très charismatique, une personne qui prend soin d'elle. Ça peut être aussi un projet artistique que vous allez développer. Il peut s'agir d'échanger, de partager des idées concernant ce projet et on nous parle vraiment ici de sérénité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage et ensuite on verra votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors on va voir les messages. Donc à la coupe, on a la rencontre au travail et on a la rupture. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu une rencontre au niveau professionnel et peut-être par la suite une séparation. Ça peut indiquer aussi qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel et ça va avoir un impact dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a la différence d'âge. Donc, on peut nous indiquer une relation avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous ou toute autre différence. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va découvrir les énergies. Donc, on a la rencontre au travail, on a la carte du passé, on a la pression familiale, le conflit, le voyage, on a la carte de l'âme sœur, le changement, le couple sacré et enfin, on a la carte du lâcher-prise. Donc ici, par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel, il y a des réconciliations. On voit qu'il y a eu des tensions, des désaccords dans cette relation. Ça peut être aussi des tensions dans un domaine et ça a pu impacter votre vie amoureuse. On nous parle d'un voyage en amoureux, on voit que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et on nous indique également un déménagement. Donc peut-être qu'il y a un accord et des compromis à trouver concernant ce projet. En tout cas, on nous parle d'une relation sacrée et on nous montre que vous allez lâcher prise par rapport à des tensions. Alors ça peut être aussi au niveau familial, on nous parle d'une pression familiale, de difficultés qui sont présentes, qui peuvent avoir un impact dans votre vie amoureuse. Donc on va voir également votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit au niveau amoureux ? Alors, on a la carte de la tour et on a la carte du valet de denier. Donc déjà, dans votre état d'esprit, il y a un déclic, il y a une réelle prise de conscience. Vous souhaitez en tout cas un changement dans votre vie amoureuse. Vous y voyez aussi plus clair, que ce soit dans une relation ou de manière générale. Avec le valet de denier, il y a ce désir de stabilité, ce désir d'équilibre. Donc vous souhaitez faire évoluer une situation. Vous avez eu un coup de foudre pour une personne, la tour nous parle de chamboulements importants dans votre vie amoureuse, et il y a vraiment ce déclic, il y a vraiment cette stabilité qui revient. C'est le fait d'apprendre à connaître une personne, c'est une relation qui s'approfondit, mais on nous parle aussi d'équilibre et de stabilité. On va voir également l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du 6 de coupe et on a l'as de coupe. Donc déjà ici, on a deux cartes de coupe. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup connecté à ses émotions, à son cœur. C'est quelqu'un qui est prête à exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions en lui ou en elle. Et le 6 de coupe nous parle d'une personne qui est assez nostalgique actuellement, donc qui repense à certaines choses que vous avez traversées ensemble, qui peut aussi, avec le 6 de coupe, être dans des énergies de douceur. Le 6 de coupe indique également une relation forte, donc ça indique que cette personne est connectée à vous. Et ça nous montre aussi un nouveau départ. Donc cette personne souhaite prendre un nouveau départ dans votre relation, souhaite exprimer ce qu'elle ressent et ouvrir son cœur. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle.
Et on va continuer, on va voir également ce que nous disent nos chers breloques. On va voir les énergies. Alors, on a déjà ici le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Le chiffre 4 nous parle vraiment d'ancrage. Alors, ça peut être un projet par rapport à votre lieu de vie. Ça nous parle de stabilité, quel que soit le domaine concerné. Concernant votre foyer, on a le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. On a ici une nouvelle direction. On a la fée, donc il y a une reconnexion à la nature. C'est le fait vraiment de vous reconnecter au moment présent. On nous parle de paix, de sérénité, et on a l'étoile qui nous parle de calme et qui nous indique que vous gardez espoir. Concernant un voyage, on a les 2 cœurs. Donc on peut nous parler d'un voyage en amoureux, on nous parle aussi d'une réconciliation lors d'un déplacement, et on a la note de musique, donc ça peut être un déplacement lié à un projet artistique. Au niveau amical, on a les cartes, donc c'est le fait d'avancer dans une relation, de pouvoir vous projeter vers l'avenir, mais aussi d'avoir des ressentis, d'avoir des intuitions dans une relation amicale. Au niveau amoureux, on nous parle d'une relation stable, de projets communs, et on a la pièce de puzzle, donc c'est le fait de trouver une information qui vous manquait et de pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on a la couleur blanche qui nous parle de sincérité. On nous parle vraiment ici d'énergie très positive, mais aussi avec la couleur blanche, on nous parle de clairvoyance. On a l'arbre qui nous parle de stabilité, du fait aussi que vous allez prendre soin de vous. Au niveau familial, il y a des changements. On peut nous parler de déplacement par rapport à votre entourage et d'une situation qui va être beaucoup plus stable. Au niveau financier, il s'agit d'un nouveau projet, peut-être lié à votre vie professionnelle. On nous parle d'indépendance et on a Made with Love, donc vous êtes investi dans vos projets, vous faites les choses en mettant en place tous les efforts nécessaires. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques le normand. Donc pour le premier choix, vous avez le symbole de la lune. Et pour le deuxième choix, vous avez le serpent. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le symbole de la lune. Donc nous avons air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à la nature, à pouvoir vous ressourcer, à vous connecter aux énergies qui vous entourent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le serpent. Donc nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc cette carte vous invite à faire la paix avec certaines situations, certains événements que vous avez traversés pour retrouver des énergies plus positives et pour pouvoir vous sentir libéré d'un poids. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.